Bonsoir à tous et bienvenue sur cet épisode de Geeking, le numéro 277. Exactement. Ah, bienvenue. Alors oui, je suis Cédric Bonnet, j'ai gagné des cheveux et j'ai gagné aussi... Non, j'ai gagné des cheveux et du poids. Voilà. C'était ma blague, mais j'ai pas réussi à la faire. T'aurais dû dire, j'ai gagné des cheveux, du poids et des centimètres. Aussi, mais pas du pénis parce que que Cédric a une grosse verge. Ça commence bien. En tout cas, on est le 1er décembre 2017. J'ai à ma gauche la charmante Audrey, le trupidant Charlie et Bonjour. le barbu de la tête, Tim. Bonjour. Salut. Et quant à moi, je suis Jeff, vous m'avez peut-être déjà vu derrière la régie. On est très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, pour Geeking. Alors les gens, ils arrivent le premier coup, ils se disent c'est quoi ? C'est tout quoi, simplement, Geeking ? c'est quoi ? C'est les news de la semaine sur toute la pop culture et la culture geek. Voilà, tous les trucs qui vous plaisent, tous les trucs qui nous plaisent, on vous en parle. Et on va essayer de le faire de la manière la plus sympathique possible, tout simplement. Pour ceux qui n'avaient pas le mode d'emploi, c'est bon, là vous l'avez. C'est bon, c'est parti. Voilà, ça va ? Ouais, Est-ce ça que va. vous allez bien ? Vous vous sentez Ouais. motivé, etc. Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous avez tous à boire ? Parce que voilà, on va parler, Non. etc. Il faut vous Si. hydrater. Tout à fait. Ben non, T'es moi, pas je vais hydraté. avoir. Mais moi ça me va, donc ça va. Ok. Moi, je suis Sans bien. hydratation, elle y va à sec comme ça, comme sur du gravier. Pas besoin, elle est déjà humide. On va passer directement à la partie 1 de l'émission. On a commencé directement par les blagues gravelines, Ah oui. ou les blagues graveleuses. Non, c'est les pareil, blagues c'est le gravelines, même ça marche début. très bien comme Ouais, mot. ça tu marche vois. plutôt bien. C'est un peu de sa famille graveline. Ouais, c'est Et, pas faux, c'est pas faux. C'est et- très drôle chez nous. On va commencer directement par les Panasonic. Parce que Oui. voilà, c'est des appareils. Alors, c'est un appareil, le Panasonic G80, c'est un appareil que j'ai acheté il y a environ, je dirais, 6 mois, voire un petit peu plus. Parce que je prévoyais de partir en vacances. Et j'ai bien fait de faire ça en fait pour partir en Asie, puis surtout que ça pouvait aussi aider à Geeking. Donc voilà, je me suis dit, allez tiens, si on se prenait un truc, et j'ai choisi de prendre le Panasonic G80. Et j'ai bien fait, parce que j'en suis très content, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. D'ailleurs, on fait ça même en duo, en Comme tandem, une tease, quoi. Oui. parce que toi aussi, tu as acheté un appareil de à Oui. peu près la même gamme. Mais moi, du Et, coup, ça n'a pas été dans pas la la même même taille. circonstance que toi, parce Ouais. que je voulais un appareil photo, mais on va en parler après un peu plus tard, et du coup, tu m'as filé le tien pour test, Ouais. mais je n'ai pas pris le tien, et j'expliquerai après pourquoi. Donc, c'est un mirrorless, donc un appareil hybride. Vous n'avez pas un miroir à l'intérieur, vous avez un capteur. Et du coup, sur le petit écran, vous voyez directement ce que l'appareil va prendre en photo. Donc, c'est le petit avantage d'avoir des trucs un petit peu compacts comme ça. Parce que malgré le fait qu'il ait un objectif interchangeable, parce que voilà, c'est aussi ça l'avantage de ce genre d'appareil, il n'est pas hyper gros comme boîtier et il est surtout hyper léger. Donc ça, c'est vraiment ce que vous chopez pendant la prise en main, en fait, c'est qu'il est très léger et il est très facile d'utilisation. Moi, je sais qu'il y a Cédric qui m'a filé son réflexe qu'il a acheté il y a 1 ou 2 ans. Enfin, c'est un machin, honnêtement, je comprends pourquoi il est musclé maintenant. Ah, c'est lourd là. Voilà, là franchement, Ouais, honnêtement, tu le manipules assez facilement. Et ce qu'il y a de génial avec ces appareils, en fait, là, c'est la gestion de la 4K. Faut savoir que Panasonic, ils sont vénères en ce moment. Ils sont bien placés dans la comment ça s'appelle, dans la réalisation d'appareils Ah. qui filment de la 4K. Pendant longtemps, Sega aussi a eu une Panasonic. Bien joué. Non, mais elle était bien en plus, mais... Ok. J'approuve la blague. Vas-y. Et ce qui est génial en fait, c'est que la 4K, bon, tu te regardes ça avec un petit peu un truc de dire ouais, ok, j'ai une télé 4K, mais j'ai pas forcément le contenu qui va avec. Bah, grâce à ça, tu peux en faire. En tout cas, ça peut t'aider. Moi, je sais que je Les filme fameux des films de masses en vacances. 4K. Le fameux film de vacances, Mais exactement. en 4K. Euh, Ce que tu regardes sur la télé cathodique de tes grands-parents, tu sais. mais même si, enfin, à un niveau même professionnel, la 4K sert pas tellement à grand chose. Mais en fait, le but du jeu dans l'histoire, c'est quand tu filmes en 4K, tu baisses ensuite la résolution à 2080 et tu te retrouves avec des images de fou en fait. C'est-à-dire tu peux vachement plus facilement stabiliser ta vidéo. Tu peux faire de la stabilisation logicielle du coup. Tu peux faire de la stabilisation logicielle et ce qui est important, tu m'envoies des perches là comme ça, tu m'envoies des perches comme un perché, non mais c'est terrible parce que en fait il y a de la stabilisation à l'intérieur de l'appareil. Oui. Quand tu enlèves là-dessus, alors là j'ai pas d'opérateur pour montrer à la caméra etc. Mais en fait vous voyez la lentille qui est là-dedans, qui est dans l'appareil, Tu pourrais elle faire est, l'opérateur, en fait. elle est stabilisée. C'est-à-dire Je vais tout tu vois, niquer. à l'intérieur tu fais ça et elle bouge. C'est-à-dire qu'en Ah oui, fait d'accord. à l'intérieur du boîtier en lui-même, il y a 5 axes. Non mais c'est bon, t'emmerdes pas Timo, c'est pas grave.
il y a 5 axes qui sont là pour comment dire, qui sont là pour non mais c'est bon, t'emmerdes pas Timo, t'emmerdes pas. C'est sûr. Laisse-la là comme ça je vous Un mettrai peu comme les vous bras. un peu pour comme les des smartphones. petites gimbals, Ouais. etc. Bon, pas aussi performantes, mais forcément, il y en a un petit peu. Et en plus de ça, ce qui est assez cool, c'est que tu as, si tu as un objectif qui est adapté pour ça, tu as 2 stabilisateurs à l'intérieur de là-dedans qui vont bosser ensemble. C'est-à-dire sur les autres comment dire, appareils, tu vas choisir soit la stabilisation intégrée au boîtier, soit celle de l'objectif. Bah là, si tu as un objectif qui est compatible, c'est le Dual IS2, ça s'appelle. Et ben là, ça bosse avec les deux. Et ça te rend des vidéos vraiment cool. Alors, je peux pas vous le faire parce que la régie à distance me permet pas de faire ce genre de truc, le stream, etc. Je n'ai pris que des photos pour vous les montrer. Mais en tout cas, je pars à chaque fois. Alors moi, il faut savoir que je fais jamais de montage photo, Photoshop, etc. Je sais pas forcément faire. De Mais retouche photo. voilà, pas de retouche. Mais je pars toujours du fichier de base. Je prends des photos avec une, comment dire, En RAW. en RAW, mais c'est surtout que comment dire, les couleurs de base, je vais les mettre vraiment très ternes pour essayer d'avoir une image qui ressemble le plus possible à la réalité, entre guillemets. Et à partir de là, je vais bosser à la colorer un petit peu plus, à la mettre en valeur. Bon, le désavantage en fait de cet appareil-là, étant donné que c'est des objectifs micro 4 tiers, c'est vraiment des petits objectifs, c'est que tu vas avoir un petit souci de luminosité, surtout lorsqu'il fait nuit. Lorsqu'il n'y a pas énormément de luminosité, tu vas avoir du mal à prendre de jolies photos. Donc tu vas avoir tendance à augmenter ton temps d'obturation, du coup, pour le faire Enfin, descendre c'est un lent, peu plus il longtemps. a bien capté la lumière quand même sur ce Ben, en fait, oui, mais le Ouais, truc, ça c'est va. qu'elle l'a Moi, je attendu trouve pendant pas 10 qu'il y a des- secondes pour... Ah oui, 10 secondes, Ouais, d'accord. c'est Moi, je trouve 10 pas qu'il y ait secondes tant de soucis que d'obturation pour ça faire au un truc niveau comme de la nuit. Ça fait partie des choses que tu m'avais dit avant et Ouais. du coup j'ai un peu testé et j'ai pas eu ce ressenti. Je pense qu'avec c'est le D7100 que j'ai, moi, de Nikon. Alors en pleine nuit, ça galère plus que ce que tu dis là. Et c'est un gros réflexe. Après, encore une fois, j'ai appris à bosser avec parce que l'intérêt aussi, c'est que, enfin, quand tu connais comment dire, les désavantages un peu de ton appareil photo, je pense que tu peux beaucoup plus facilement les compenser. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que son problème c'est ça, et en plus de ça, il y avait des espèces de bugs un peu chelous. Mais du coup t'as testé avec d'autres réflexes, d'autres appareils photo de nuit pour voir ce que ça donnait ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Parce que je pense que t'aurais eu les mêmes soucis en fait. Oui, non, j'imagine. C'est Mais après, encore une fois, c'est une histoire surtout de. J'ai un petit Elles souci sont avec les photos grosses, qui sont non un peu trop grosses. J'aurais Elles sont dû un faire peu une lourdes. petite cure de. Attends. Ah oui, c'est violent. Ouais, elle galère un petit peu. Faut Bon, appuyer dessus c'est pour pas enlever. hyper grave. Ah. Elles arrivent, mais un petit peu plus tard, avec un peu de lag. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des photos que j'ai prises avec un objectif de kit. Donc un kit lens tout basique, quoi. Hein. C'est pas, enfin, j'ai pas payé ça 400 balles. Et honnêtement, on s'en sort avec des photos pas trop mal. Bon, j'aurais bien aimé vous montrer des vidéos, mais vous pouvez regarder c'est sur la chaîne YouTube le Craft X que j'ai fait sur Zelda le et bouclier, compagnie. ouais. Et tout a été tourné avec mon appareil photo, avec mon G80. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire des jolies photos et surtout des jolies vidéos. Il est un peu cher. Clairement, ça demande un petit budget quand même. C'est pas gratuit puisque je l'ai payé environ à l'époque 900 €. Avec objectif ou Avec neuf objectif. Ouais. Je pense que maintenant tu peux l'avoir encore un petit peu moins cher. Mais. Pas tant que ça, je crois. J'avais regardé. Faut regarder les promos, etc. Ouais. Mais en fait, il y a la nouvelle gamme commence à arriver. Donc en général, quand la nouvelle gamme arrive, celles qu'il y a juste avant On va vont baisser, commencer à ouais. baisser. Donc ceux-là vont commencer à baisser parce que je crois que le G90 ou le G9 arrive. Donc voilà. Déjà fait ton fort. Merci. Un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Super les blagues sur la Le fond chatroom. d'écran de portugais. le fauteuil, le parfum. Ah non, c'était une demoiselle, c'était pas une portugaise, c'était une birmane, Grégo Boule, mais j'accepte la blague, c'était drôle. Bon, enfin voilà. Donc Ça vaut des briques. le G80, tu peux filmer en 1080p 60 fps ou en 4K jusqu'à 30 fps, je crois. Donc si vous voulez vraiment des trucs techniques bien précis. Il y a une petite... La carte SD est sur le côté, ce qui est foutrement pratique quand tu l'as sur un pied et que tout est installé avec ta cage et compagnie. C'est beaucoup plus simple que de l'enlever là. Contrairement à celui-là. Contrairement à dessous, ouais. celui-là où Celui-là, c'est c'est dessous. dessous. Du coup, sur Ouais. notre pied, à chaque fois, tu es obligé de dévisser complètement le plateau et de remettre dessous. Quoi. T'as un Enfin, flash parce que c'est un pied avec plateau. Ce n'est, Oui, T'as on a un deux flash qui est pieds, ça intégré dépend. par contre. Oui, t'as un Ouais. flash intégré. Il y a un flash là-dessus aussi. Il y a une prise casque. Il y a une prise micro, pardon, pas de prise casque.
Donc si tu veux rajouter un petit micro, ce que j'ai fait, je me suis acheté un petit micro pour pouvoir le mettre dessus, etc. Honnêtement, et ce qu'il y a de génial aussi, c'est ça, cette espèce de petit écran que tu peux incliner à volonté. Donc peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu as besoin de faire une prise de vue en hauteur, bah, tu as quand même encore les yeux sur ton machin, quoi. Ce qui est vachement pratique. Bah, on l'a utilisé pour tourner une des vidéos et Ouais. on a pu mettre du coup l'écran totalement déporté sur le côté et retourné vers nous. Ouais. Du coup, on Pour le voyait retour super image. bien, on avait le retour directement. C'est vrai que Puis en plus, cet l'écran est hyper tactile, pratique. donc hein. du coup, si tu te mets Ah oui. en mode automatique, tu peux prendre des photos si tu le paramètres dessus, mais tu peux faire aussi la mise au point. Je vais vous montrer un truc, et le dernier truc que je vous montre là-dessus parce que c'est un peu long, parce que quelle heure il est? Hop là, 10 minutes, ça fait un peu beaucoup. Il y a un mode aussi qui est vachement sympa et je vais vous le montrer. Alors attention, effet Bonaldi. Histoire de me compliquer les choses, je vais essayer de vous montrer un truc en direct, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Normalement, je dois avoir, si j'appuie là-dessus, le casting de mon... Oh là là, c'est magnifique. On dirait presque que ça va fonctionner du premier coup. Donc là, hop, un truc qui est vachement sympa aussi avec Panasonic, c'est que vous avez sur votre téléphone une app qui s'appelle Image App, donc c'est un truc fait par Panasonic, etc. et compagnie, donc c'est vraiment cool. Vous vous connectez en fait au Wi-Fi de l'appareil. Donc là, je vais aller dans le Wi-Fi, ça va me donner la liste des Wi-Fi du coin, mais notamment celui de mon G80. Je suis peut-être allé un peu vite, donc voilà, il y avait marqué G80 et compagnie. Ça fait une petite connexion à l'appareil, bon ça prend un poil de temps, j'espère que ça va fonctionner. Mais oui, mais oui. Ah ok, ça m'a coupé le Wi-Fi d'ici. Bon, mais... Ah. Ah, tant pis. Mais en bref, Ah bah oui, hop, ça coupe je vais le revenir dessus. Tu peux pas Mais les... en gros, ce qui est top, c'est que ensuite, depuis ton appareil photo, Ouais, tu peux faire tu quoi fais une petite commande à distance. Et surtout que je suis capable en fait de voir Il y a le avec retour mon écran téléphone, dessus. il y a le retour. Là, regardez, c'est moi. Ah, ça Bah fait ouais. écran. Ah, ça fait vraiment écran déporté. Ça fait Ouais. vraiment écran déporté. Et puis surtout que à partir de là, je sais pas si les verront peut-être Attends. mieux de là, mais en fait à partir de là, vous pouvez voir. Vous pouvez tout voir, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des vidéos et compagnie. Ce qui est vraiment... Tu peux aussi transférer Regardez, des images sur Il n'y a ton pas besoin d'une téléphone. caméra supplémentaire, bonjour. Je suis Jeff dans le téléphone. Regardez, il est là. Ah bah voilà. Non, honnêtement, c'est super pratique. Pareil, tu vois, pendant le tournage, j'ai le petit écran qui est là, donc je vois ce que je suis en train de cadrer. Et quand je tournais ma vidéo de Craftix, etc., j'avais mon petit téléphone qui était là sur mon truc, et puis bam, je lançais, je remets. Il n'y a pas Surtout trop de que- latence, on nous demande. Non, franchement, au niveau de l'app, c'est assez dingue. C'est limite instantané, quoi. D'accord. J'aurais bien voulu le montrer, mais là, comme C'est un soit l'un, con, soit l'autre. on l'avait On l'a pas vu pensé. encore. Ah, moi j'étais assez bluffé. Pareil sur le tien, tu as ce truc-là, donc Ouais. l'application et le retour écran, plus le fait de pouvoir déclencher depuis ton téléphone et tout, mais c'est une tuerie ça. J'étais Ah oui, ça c'est existe magique. chez le GoPro depuis longtemps, mais là, c'est sur un vrai appareil photo, quoi. Mais ça existe dans d'autres trucs aussi. On avait testé il y a Nikon quelques aussi. années avec Cédric uniquement les objectifs que tu peux utiliser avec ton téléphone. Donc du coup, tu n'as pas de capteur, enfin t'as pas toute T'as la pas partie le boîtier, arrière, tu veux tu dire tiens que ça qui est en main, Ouais. tu tiens ton objectif comme ça et tu prends des photos avec ça, tu fais zoom, hop, et tu prends avec ton téléphone. C'est plutôt cool aussi. Donc ça existe depuis longtemps, mais c'est toujours cool et c'est toujours bien C'est de pas préciser que c'est implémenté. Du coup, surtout, hein. du coup, toi, tu as depuis peu de temps le GX80. Alors mais du coup, est-ce que la t'as des différence trucs entre là-dessus les deux, parce que entre le tien, tu peux enlever juste ton Ah objectif oui, pour sure. montrer en fait l'encombrement. La différence déjà, c'est que le GX80, donc ça c'est le GX80, Jeff a le G80, on montrait ta base. Au niveau de l'encombrement, ce n'est pas exactement la même chose. Je Ouais, sais pas si il est vous un peu voyez plus gros, bien. mais, dans l'idée, t'en regardes. Hop, je vais le mettre sur toi. C'est pas non plus fifou comme différence, vous allez voir. Les deux sont quand même assez restreints. J'aurais bien aimé qu'on prenne le gros réflexe de Timo pour que vous voyez vraiment la différence avec un vrai réflexe, entre C'est- guillemets. C'est pas du tout pareil, même au niveau du poids, c'est pas la même chose. Donc moi, si j'ai choisi de pas prendre le G80, du coup celui que tu as, non pas parce qu'il me plaisait pas, au contraire, il me plaisait vraiment. C'est qu'il Euh, était pas beau. Il y a Ah non, un c'est- peu non, non, ils sont ça moches. qui Non, joue, clairement, voilà. le G80 est très moche. Hein. Non, surtout ce qui, moi, m'allait, c'est au niveau du prix. Parce que le tien, en effet, il coûtait 900 € avec un objet. Et encore, Ouais. il fallait tomber sur la Fallait promo. trouver sur la promo, voilà, oui. qu'il faisait. Celui-là, il m'a coûté le même prix, mais avec 3 objectifs. Ce qui n'est pas la même chose. Sachant que une grosse partie, quand on prend des photos, c'est quand même l'objet qui le fait. Parce que c'est lui qui va régler ton ouverture, ta lumière, tout ça. Donc, c'est important. Et depuis que je l'ai acheté, je joue beaucoup avec l'objectif et je me dis que j'ai bien fait de le faire. La baisse de prix entre les deux, elle est surtout due
en connectique. Donc moi ici en effet ma carte SD va se trouver avec ma batterie, donc dessous. Donc en effet si on met un gros pied qui a un plateau, ça va bloquer. Si on met un pied qui a uniquement une vis, du coup ça passera. Et je n'ai pas de prise micro. Micro, ouais. Ouais, j'ai pas de prise micro alors qu'il y en a une sur le tien qui est intégrée. Voilà, ça fait les petites différences. Après c'est à vous de voir. Au niveau aussi de l'écran, moi le mien il se déplace mais légèrement. Donc en fait, c'est juste une inclinaison. Donc c'est un Velux. C'est un Velux. Je peux l'imprimer, incliner. Attends, j'ai un fond neutre. Mais oui, t'es trop. Tu vois, un t-shirt rouge, voilà. Voilà, un t-shirt Roi Lion, ça passe. Un t-shirt du Roi Lion. Donc là, on peut l'incliner avec l'écran sur le dessus, mais on peut le faire avec l'écran sur le dessous. Donc je peux aussi tenir mon appareil photo comme ça et le voir au-dessus de moi. Ça fonctionne aussi. Ah oui. Et ah bon, tu avais pas pensé. Et pour moi, c'est les inclinaisons qui étaient principales à avoir, entre guillemets, sachant que l'application, en effet, fait du très bon boulot. Donc du coup, pour un écran déporté, un écran... Quand je suis comme ça et vérifier que je me cadre bien, du coup ça fonctionnait aussi très bien. Donc voilà pourquoi moi j'ai pas pris celui que Jeff a. Mais si vous cherchez un bon hybride ou même un bon appareil photo, que vous voulez pas avoir quelque chose qui soit trop encombrant comme un réflexe, ni de trop lourd à prendre en main, parce que comme tu as dit, les menus sont super bien faits. Et d'ailleurs t'as pas parlé des menus aussi un peu plus améliorés. Il y a beaucoup de modes intelligents avec des espèces de filtres un peu à la Instagram, mais les filtres sont bien pensés. Il y en a, c'est même pas que des filtres, c'est aussi des réglages de l'appareil photo. On va vous dire, je veux prendre quoi en photo ? Je veux prendre, un paysage de nuit, vous savez, avec les phares des voitures qui filent. Donc, c'est-à-dire un temps voilà, un temps un peu long de pause, tout ça. En fouillant pas mal dans les menus, c'est vrai que tu as pas mal de petites fonctionnalités. Il y a notamment un mode, bon ça c'est fait avec l'autre molette, mais tu peux prendre des timelapses en fait directement. C'est-à-dire que tu lui donnes une intervalle, tu lui donnes un temps donné ou un nombre de photos. Et en fait, il va te shooter tes photos et à la fin te faire une vidéo, comme ça t'as ton timelapse. Et tu fais la vidéo à la fin quoi. Il calcule la vidéo. Il te fait la vidéo à la fin, chouette, il te fait le rendering tout seul. Bon, il te garde toutes les photos en mémoire, comme ça si tu veux le faire toi, tu peux le faire. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est super pratique. Direct, Non, ça c'est assez cool. Et c'est pour ça, si vous commencez un peu en photo, je pense que cet appareil, ça peut vraiment vous donner envie de découvrir l'appareil photo et de faire tous les potentiels à fond. Peut-être pas celui-là, parce que c'est peut-être plus un truc de confirmer. Mais le G... je suis pas donc sûre, ça, c'est le IGX80 les... et t'as le GX8 aussi qui est plus sur la photo parce qu'il a 20 mégapixels, parce que celui-là c'est 16 mégapixels en photo. Je pense que les deux peuvent le faire. Ça dépend si vous voulez des prises. Non, ils peuvent le faire bien sûr, mais même les menus sont les mêmes. Même la 4K, tu peux l'avoir sur celui-là aussi. Ouais, lié. Mais c'est pour ça les menus sont vraiment identiques tout ça, donc peu importe l'un ou l'autre. Je pense que c'est une bonne gamme, c'est vraiment une bonne gamme et les hybrides pour commencer la photo et même il y a beaucoup de pros qui passent de plus en plus à l'hybride, qui reviennent en arrière, enfin pas qui reviennent en arrière, mais qui viennent sur quelque chose de plus léger aussi à transporter. C'est bien. Donc il y a Julie qui dit je préfère mon GH5. Oui, le GH5 est plus cher. Là c'est 1500 pratiquement. Le GX80 n'est pas rechargeable quand il est allumé. Alors moi j'ai pas eu ce souci, j'utilise pas quand il est allumé, mais ouais, tu peux pas le recharger par USB, c'est ça qui est un peu chiant avec eux, mais bon. Ah si, tu recharges par USB. Ouais, le tien c'est que par USB. Le mien non, le mien non, tu peux pas recharger par USB. Les différences au niveau des connectiques. Les batteries sont assez grosses, ce qui fait que en général si t'en as une, tu tiens la journée. Si t'en as deux, en général sauf si tu. Et d'ailleurs, toi j'avais regardé, c'est pratiquement le double au niveau de prise de photo. Donc pareil, si vous baroudez un peu en voyage, c'est super bien d'avoir plutôt ce type d'appareil. Et même par rapport à la gamme au-dessus, donc comme tu l'as dit, c'est le G8. Mais pareil, le tien est toujours au niveau du double. Donc c'est vraiment il est vraiment bien celui-là. On va passer à un autre sujet parce que ça fait déjà 18 minutes qu'on en parle. On va parler du Punisher, la série sur Netflix. Le Punisher. T'as mis des émoticônes, tu t'es éclaté. C'est pas moi. C'est pas moi qui a fait ça, mais oui, on peut mettre les emojis dans la... c'est moi qui a débloqué les emojis dans le... J'ai vu ça sur les titres. Donc, j'en ai mis quelques-uns. La série de Netflix, alors, qui passe après du coup Defenders et Iron Fist. Qui, alors c'était pas nul, mais qui ont eu un succès critique un peu... Alors pour Iron Fist, il y avait de quoi. Defenders, c'était un peu moins... C'était moins pire que Iron Fist. Ouais. Mais par contre, Punisher, elle est surclasse toute. Là, ça fait du bien d'avoir une série comme ça. Parce alors, que là, je te coupe, Timothée. On en a déjà parlé. J'ai à peine eu le temps de dire j'aime bien que voilà. Non, t'as dit ça, elle est surclasse toute, sauf que pour moi, on n'est pas forcément dans le même type d'univers. On a des séries de super-héros d'un côté, et là, on a une série qui est très ancrée dans le réel quand même. Oui.
ça pourrait Petite nuance. ça pourrait ne pas être une série Marvel, c'est ça que tu veux dire. Ça pourrait être une série genre à la Homeland. On prend un personnage qui revient, qui subit un gros traumatisme. Bah ouais, mais bon, c'est un personnage de comics, alors voilà, ça fait partie de l'univers. L'univers est vaste. Il y a quelques plans comics quand même, quoi. Genre, il prend des balles, il se relève, tout va bien. Enfin, Ouais, moi j'ai pris un coup de pied dans le genou il y a 2 semaines, j'arrive plus à marcher. Lui, Alors il se ça par démêle exemple, c'est une un épaule plan, et c'est le peut-être lendemain, un plan comics, mais c'est pas un plan comique. Il rigole pas. Non, hein. il rigole très peu. Parce que C'est je loin pense que d'être humoristique. c'est quelque chose qu'on peut relever dans la série, c'est que c'est pas un tendre le Punisher. Non. Bah non, Ça du défouraille. coup, Alors sans vouloir spoil, ça je pense que voilà, le Punisher, ça défouraille. Si vous voulez voir de l'hémoglobine, des mecs qui hurlent comme des bœufs, des mecs qui se foutent des patates dans la gueule, Ah, des le flingues, final. etc., il faut le voir. Le final était assez Le final fait mal, hein. ardos. Hein. Ouais. Ah, et c'est... Moi, j'en ai vu que 2 épisodes et déjà les 2 premiers. Ouais, ça va de. c'est Ah oui, crescendo. c'est ça. C'est crescendo dans la violence. Dans l'échelle de la c'est- goritude, ça parle pas mal. Bon, C'est- au cast, on retrouve des gens assez connus. Hein. Vous l'avez déjà, Qu'on avait déjà vu dans les autres séries, Daredevil et les Bah, autres elle a séries. fait quasiment Ah ouais. toutes les séries aussi. hein. Ouais. Et on a Elle aussi, était dans True Blood aussi. on a aussi des nouveaux acteurs puisque on a une partie, forcément, il faut les forces de police qui sont là pour essayer d'aller le choper au Punisher. Dina Madani, j'ai adoré ce personnage, je Ouais. la trouve super cool. Très bien écrit comme perso. Joué par Amber Rose Riva, que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai vraiment bien kiffé le personnage. En dehors que- On a aussi des alliés, comment dire, qui vont être un peu plus. Je m'y attendais pas. Ah, honnêtement. Micro. Ouais, Micro, ce personnage que vous allez avoir apparaître dans la série quand vous. Comment tu spoil? Bah Ah, non, ça va, c'est c'est pas dès le du début. Et c'est le Bon. premier épisode. Il a dit c'est un allié. Ouais, ça va, tu le sais. C'est bon. Au bout de 5 épisodes, tu le sais, ça va. Ok, Mais d'accord, je dis je pense rien. que Mais ce qui est- non, c'est le premier épisode. ce qui est tu le intéressant sais. ce qui est intéressant dans la série, et c'est vrai que c'est une chose qui n'était pas forcément abordée, parce que, encore une fois, t'arrives, tu regardes la série, tu dis, bon, ok, ça va être un gros truc de bourrin, etc. Ce qui m'a marqué, en tout cas, c'est tout ce travail qu'ils font comment dire, d'essayer de décrypter qu'est-ce qui se passe après qu'un soldat rentre du front. Ah oui, c'est Tout ça. des C'est une vétérans, problématique gros sujet qui national, est hein, vraiment ça, un ouais. sujet aux États-Unis, etc. Parce que c'est un pays très guerrier et compagnie. Mais j'ai trouvé que la question, elle était abordée d'une façon qui te faisait réfléchir. Et c'est pas seulement le type, il est revenu du front, il Mais n'est pas vraiment revenu. il Il y y a a vraiment des plus que cas ça, où ouais. on t'explique ce qui s'est passé, où il y a des soldats dans l'entourage de Punisher, bon, c'est pas trop du spoil, qui Non. sont blessés physiquement, mais d'autres qui sont blessés moralement. Ouais. Et certains pour lesquels ils sont jamais vraiment revenus en fait du front. Bah, Ce il qui y est assez avait intéressant. ce passage-là qui était hyper intéressant, et le passage aussi où ils sont abandonnés. Ils sont rentrés au pays, et ils servent plus à rien, ils sont pas soutenus par leur pays. Il y a eu plusieurs trucs comme ça Ils qui ont pas de étaient réinsertion, en bien fait. écrits. Ouais, au niveau de la réinsertion, c'était assez touchant. Et c'est un thème que vous allez retrouver pas mal dans les épisodes, quoi, notamment avec c'est ce un des fils personnage-là rouges, à hein, gauche qui, lui, aide un peu les soldats à revenir du front et à retrouver une vie normale, donc qui est une connaissance du Punisher. Le Donc, petit, là, il joue super bien. ouais. C'est, Mais il est poignant aussi. quand Mais tu le vois, c'est t'es très là, touchant. Franchement, Ouais. c'est très touchant et tu t'attends pas forcément Le en petit fait envers, avec ouais. un truc avec autant de testostérone à je sais pas, à être touché en fait par ça. Ouais. Et Oui, à parce te que dire je vais en réfléchir. lui, Donc il est juste c'est vraiment vénère, rigolo il parce bute que tout le t'as monde. ces deux, c'est bien écrit. t'as vraiment ces deux côtés là en fait. T'as le côté vraiment hyper bourrin et le côté vraiment ok, qu'est-ce que je viens de regarder, ça m'a affecté quoi. J'ai bien aimé aussi le traitement. De toute façon, c'est pour moi la plus grosse thématique de The Punisher, c'est la violence. Est-ce qu'on doit punir nous-mêmes? Est-ce qu'on peut être jugé bourreau? C'est ce genre de questionnement et surtout le port des armes aux États-Unis. Oui, ça en fait partie aussi. Ouais, Merci, et qui est Gounia, quand même un gros pour ton souci sub. aussi. Et j'ai bien aimé comment c'est traité parce qu'ils n'apportent pas de réponse. Ils montrent différents points de vue, ils en parlent sans te dire c'est plutôt celui-là ou Et un celui-là. point de vue auquel tu t'attendrais pas forcément de certains personnages. Ouais, Et du coup, tu complètement. te dis ah ouais, bon, ok. Ouais, là-dessus, ils sont pas Ouais. ultra stéréotypés comme ils peuvent l'être sur d'autres Ouais. sujets, mais là-dessus, ils sont plutôt tout en gris et tout en nous laissant en fait réfléchir, un peu comme pour les vétérans, nous donnant juste des pistes et en nous laissant voir ce que ça fait chez nous et ce que ça remue. Non, Ubi, c'est pas le Vietnam, c'est des guerres modernes. Mais voilà, encore une fois, Oui, c'est l'Afghanistan. je pense qu'on va pas s'étendre plus que ça. C'est une très bonne série. Enfin, moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une très bonne série. C'est une très bonne série Marvel. Alors, on va plus en avoir beaucoup parce que, je sais pas si vous avez suivi les actualités, mais les séries Non. Marvel vont toutes dégager de Netflix pour aller Ah oui. vers le nouveau service de truc de VOD Disney. de, Ah oui, de de Disney, Made in ouais. Disney. Mais honnêtement, J'avais pas c'est vu du ça, bon. mais-
C'est franchement du bon et j'ai été content de voir cette série-là. Et après Iron Fist, je me disais, oh mon dieu. Ouais. Là, pour le coup, c'est peut-être pas plus mal qu'ils soient un peu enlevés du côté super-héros, etc. et qu'ils soient allés plus sur du comic. Tout le monde se touchait sur les bandes-son des autres séries et tout en se disant c'était trop cool et tout. Moi, j'ai préféré largement la bande-son de cette série-là. Au niveau des musiques choisies et tout. J'ai moins fait gaffe aux musiques. Il y a un passage avec Manson et tout, je fais waouh, le truc hyper badant quoi. C'est rigolo parce que ils avaient utilisé aussi Manson dans la BO du Punisher, mais des films. Ah oui. Des vieux films, etc. Enfin, bref, voilà. On continue sur le coup, truc. pour ceux qui l'ont pas vu, au bout de combien d'épisodes on se fait une idée de la série? Moi j'en ai vu une ou deux. Hein. Moi j'en ai vu 2 et je. Ah ouais. T'as pas besoin d'attendre 5 ou 6 épisodes comme la plupart des séries. Ouais. Ça démarre direct. En fait, le rythme est pas, va pas beaucoup changer. Le rythme est pas forcément ultra rapide. T'as pas besoin d'avoir vu les autres séries avant, tu t'en fous un peu. Il y a juste certains personnages, tu vas te demander qui c'est ou pourquoi il interagit comme ça, mais c'est suffisamment bien foutu pour que n'importe quel novice puisse s'y mettre sans avoir vu l'introduction du personnage dans la saison 2 de Daredevil. Non, l'Isoire, je pense que tu peux la regarder sans avoir vu les autres séries. Quoi, t'as vu 2 épisodes, t'as pas aimé? Si, j'ai adoré. J'ai vu dès le premier épisode, j'ai adoré. Quand bien même tu l'aies pas vu, il t'explique. Enfin, c'est tellement bien fait que tu comprends tout. Non, c'est pas métal la bande son. C'est plus c'est rock. C'est western, c'est jazzy presque. Rock country. Ouais, country. Rock country blues. Elle est trop funk. Tout à fait. Enfin bref. Je pense qu'à l'unanimité, on vous la conseille. Ouais. Voilà. Ah oui, là, et honnêtement, je mise. 13 épisodes. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure série Netflix. Moi, j'ai du mal à mettre au-dessus de Daredevil. La meilleure série Marvel de Netflix, pardon. Mais je ne mettrai pas au-dessus de la première saison de Daredevil, mais c'est pas loin. Hein. Bon, on va rester dans l'univers de Marvel avec la bande-annonce de Infinity War qui a été diffusée aujourd'hui. Bon. Déjà rien que sur la bande-annonce tu te dis putain comment ils vont faire pour faire rentrer autant de personnages dans un foutu film. Déjà dans la bande-annonce t'en vois déjà beaucoup hein. Mais c'est ça le truc, c'est que t'en as déjà beaucoup, tu te dis waouh on va faire 2 heures comme ça. Donc le défi est de taille, pas forcément qu'à l'intérieur du pas forcément qu'au visionnage mais aussi à l'intérieur du film parce qu'il y a de gros méchants. Il y a de gros spoils. Il y a de gros spoils, il y a des gros méchants, il y a des gros héros aussi. On a toute la clique. Alors, on retrouve quasiment tout le monde. Hein. Là, il cache pas trop. De toute façon, c'était le truc annoncé qu'il y aurait énormément de héros pour ces films-là, éventuellement même ceux de Marvel, de Netflix. Bon, eux, on sait maintenant que ce sera pas possible, mais ils avaient annoncé un gros truc, donc du coup, là, ils nous ont tous sortis. À la limite, je crois qu'on en a pas vu Ant-Man. On n'a pas vu Ant-Man ni Hawkeye. Si, Hawkeye, je crois qu'on voit au début de dos, comme ça. Ah oui, voilà, c'est ça, de dos. Ouais. Et donc, on a Bruce Willis violet. Avec les différentes transformations. Bon. Ouais. Mais il a pas son casque. Hein. Il a fait des UV et apparemment ça devient rose. Il a bronzé. C'est l'effet du soleil. Le visuel de Thanos, je le trouve. C'est Infinity War, pas Wars. Pardon, on s'est trompé sur le titrage. Ouais, visuellement, il est pas. Je trouve pas. Et puis même, tu t'attends à ce qu'il soit impressionnant et tout. Et au final, il m'a pas. J'ai pas dit. Il est hyper badass et tout. Après, moi, je l'ai pas vu en mouvement, j'ai vu que la cap écran. Après avoir vu Justice League. Il y a des gens dans la chatroom, je crois qu'il y a des gens dans la chatroom qui ont perdu leurs ovaires suite à Benedict Cumberbatch. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on ne le remettra pas. Il y a eu Benedict là dans la chatroom, on se calme. C'est pas le plus impressionnant de l'univers Marvel. Ouais, c'est pas le mieux. Hein. Il y a Nomad qui débarque, un Captain America, qui est hyper classe. Ok, avec sa beubare et tout, il est hyper badass. Bon, en tout cas, hypé ou pas d'aller le voir? Moi, les films Marvel, ils me cassent les couilles ces derniers temps. Et celui-là, j'avoue que la bande-annonce est super bien montée. Parce que le son... Le son est hyper important. Le thème est hyper bien utilisé. Je crois qu'il n'a jamais été aussi bien utilisé dans aucun des films. On dit toujours que les thèmes ils sont moyens dans tous les Marvel. Là, celui-là il est bien. Il est reconnaissant. Enculé, j'ai envie de voir le film. J'espère que ce sera pareil dans le film en tout cas. La musique dans les Marvel. Et il n'y avait pas de blague. Premier trailer où il n'y a pas une seule blague. Ouais, mais ça, ça fait du bien, pareil, ça. Quoi. Ouais, moi je jugerai sur pièce. Je vous avoue que j'ai un. Sur pièce. Sur pièce, sur place.
Sur pièce. Sur pièce. Voilà. Hein, j'ai balancé les mots, vous faites votre petite micmac, votre petite soupe, et ça ira très bien. Non, mais pareil, moi j'ai rattrapé les films Marvel que je n'avais pas vus, donc Gardiens de la Galaxie 2, Spider-Man Homecoming, etc. Non, pour toi, j'ai pas vu. Oh, t'as loupé un truc génial. J'ai loupé il y a déjà eu débat. T'as loupé le meilleur Marvel de l'année. Homecoming n'était pas si mal, j'ai trouvé. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je sature un peu. Moi j'ai vraiment bien aimé, genre vraiment bien quoi. Ouais, bien. Mais bonne surprise, vraiment. Doctor Strange, il y a des blagues. Je l'ai totalement oublié. Mais quand c'est bien dosé, ça marche. Pas si lourd que ça pour Homecoming. Pour un lycéen, j'ai envie de dire qu'il est drôle. Pour un perso qui est censé être hyper drôle. Bah, il est pas si hyper drôle, donc ça va. Il est pas si hyper drôle. C'est plutôt son copain qui est drôle d'ailleurs. Oui. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va s'en faire une dernière news avant la partie 2. Du porno. On parle un peu de Gran Turismo. Ouais. Allez, Gran Turismo, je vous en ai déjà parlé quand il est sorti sur PS4. Ouais. Mais tu serais pas fan de Gran Turismo, tu nous en parles toutes les semaines. Oui, mais attends, c'est que tout va changer parce que encore mieux. Il l'avait orienté sur le multi, c'était vraiment le discours officiel de parce qu'il n'y avait pas de mode solo à part les missions où tu apprends à conduire, etc. Donc c'était la grosse déception pour beaucoup de monde, surtout sur le nombre de voitures aussi. Mais c'était justifié par c'est un jeu compétitif, tout le monde va jouer en ligne, on va faire comme ça. Et là, grosse annonce, donc il y a un mode solo qui va arriver, la GT League, qui va arriver et en plus qui va être gratuit. Wow. Donc ils se sont dit sûrement que c'est peut-être pas super bien vendu, Noël arrive, donc faut refaire un petit coup. On va relancer le truc, donc voilà, le mode GT League qui correspond au mode solo des anciens Gran Turismo. Donc on choisit sa difficulté et derrière chaque difficulté on a pléthore de compétitions. Ça c'est juste la beginner. Donc, elle change à chaque fois ou c'est son fixe ? Non, je crois que c'est fixe. Après, donc déjà, il y a pas mal de quoi faire, parce que selon les niveaux, tu vois qu'il y a déjà beaucoup de compétitions. Et donc ça sera dispo en décembre, sur une mise à jour du jeu qui, donc, comme je disais, va être gratuite, qui va apporter aussi des voitures, parce que c'est pareil, le nombre de voitures, il y en a 180, alors d'habitude, il y en a 800, 900. Donc là, avec cette mise à jour, on va aussi avoir 12 voitures. Bon, c'est pas énorme, mais il y a la Lamborghini Countach. D'accord. Il y a le combi Volkswagen. Enfin bon, il y a des trucs assez fun. Et surtout, ce qu'a annoncé Sony, c'est que ça va être un peu comme pour Drive Club, j'ai l'impression. Ils vont faire un bon suivi du jeu, parce qu'ils ont annoncé des mises à jour sur toute l'année 2018. Tout au long de l'année, ils vont faire des mises à jour. Donc... je le sentais un peu que le contenu était un peu faible au départ, qu'il y aurait des DLC et voilà, ça, c'est ce qui arrive. Pour l'instant c'est gratuit, donc on est content. C'est de 800 à 100 voitures quand même, c'est un sacré choix quoi. Ouais, bon. Ça part de Lamborghini Cumberbatch. Je crois que vous avez pas... les gens, quand le titre change, ça veut dire que c'est plus la même news. Attention. Mais en tout cas, il y aura un suivi du jeu, c'est cool. Il y a un suivi du jeu, donc voilà. Pour ceux qui hésitaient parce qu'il n'y avait pas assez de contenu, là voilà, je pense que c'est l'occasion, surtout que le jeu il s'est pris des énormes promotions ces derniers temps. On a pu le trouver à 30€, donc si vous êtes fan de jeux de voiture, je vous le recommande encore plus pour le coup. Offrez-le à Noël, offrez-le vous. Et vous aurez le retour des courses d'endurance aussi, quelque chose de mythique sur les Gran Turismo, donc voilà. Fallait que je jouais 24 heures. Écoute, c'est sur le Gran Turismo qu'on va couper en deux l'émission. Tac, on va faire une petite pausette et on va passer directement à la partie de l'émission. On va aussi changer les places, etc. On avait fait des trucs comme ça, non ? Allez, à tout de suite. Partie 2 de l'émission, on est reparti les enfants. On va parler directement de Waze. De Waze. Waze. Vous savez, cette petite application qui vous permet de naviguer sur votre téléphone. Plus besoin de la contrôler avec vos doigts. Alors déjà que sur l'application, ils te disent attention, vous êtes en train de conduire, on va pas forcément utilisez pas forcément votre app au volant, etc. Là, il y aura une fonctionnalité qui vous permettra de la contrôler directement avec votre voix. Je vais pas dire ça. J'attendais autre chose, moi. Mais oui. Je suis déçu. Non, avec votre voix. Donc du coup, ce sera pas OK Google, ce serait OK Waze. OK Waze. Ça c'est cool. OK Waze. Est-ce que c'est comme la boule de cristal de et tous les François le français qui vont dire OK Waze. OK
Oise. Non, parce que moi, ça me fait culpabiliser à chaque fois de dire vous êtes bien passager. Oui, ta gueule. Laisse-moi écrire. Laisse-moi marquer, s'il te plaît. Donc pour l'instant, c'est que pour les pays anglophones. C'est ça, ouais. Ça arrivera plus tard pour nous, les Français, mais pour l'instant, c'est que sur les pays anglophones. Et c'est bien dommage qu'ils aient pas utilisé le moteur de Google Assistant. Sachant que Waze a été racheté par Google, donc c'est un peu ballot, mais ça va venir. J'imagine que c'est en test pour l'instant. Et que... C'est pas le même service. Oui, c'est pas le même service, mais ça doit être dans les tuyaux. Bon, en tout cas, ils l'ont ouvert aux Anglais. Ça va être bien pratique en tout cas, parce que ça évitera à tous les gens qui signalent les véhicules sur le bas-côté, le truc qui sert à rien de... Ouais. Et d'avoir un accident en même temps. D'avoir un accident, voilà. Mourir éventuellement. Et en plus de ça, les motos sont disponibles apparemment pour les types de véhicules. Ouais, alors ça du coup c'est pour la France également. France aussi, ouais. On peut se mettre comme type de véhicule moto, donc il recalcule les trajets en fonction, les vitesses en fonction. Et par exemple pour aller de chez moi au studio, je passe de 31 minutes à 15 minutes si je venais en moto. Et ouais. Pourquoi ? Il part du principe que il part du principe que les embouteillages t'affectent moins. Ouais. Tu peux te mettre il a fait le trajet à 18h, tu vois, la débauche. Ouais, à 18h. J'ai fait le test à 18h30 quand il y avait plein de monde. Allez, quand je suis trop forte. Et effectivement, bien joué l'image. Non mais c'est très bien, vous envoyez des fleurs comme ça, c'est pas mal. Interflora du taf comme ça, vous envoyez des bouquets de fleurs à la gueule. Ok. Donc ouais, c'est bien du coup les motos, il te prend le trajet le plus court et vu que t'as pas de bouchon, vu que t'es en moto, t'arrives plus vite forcément. Donc ça c'est dispo en France. Ça s'explique. Voilà, je comprends. Ok, news suivante, on va parler maintenant le roi des ribots. Non, le roi des ribots. Le roi des ribots. Écrit à l'ancienne. C'est alors oui, c'est pas qu'une seule BD. C'est pas qu'une seule BD. Je vous en parle parce que le 3e livre est sorti au mois de septembre. Le 3e et dernier livre. Bonne question. Le dernier livre du cycle 1. C'est écrit dessus. Alors, donc, ça parle de quoi ? Si j'arrive à ouvrir la news, voilà. C'est édité chez Akileos. Voilà. Et c'est on leur fait un petit coucou. C'est une bande dessinée. Donc le premier livre est sorti en 2015, le second en 2016 et le troisième donc en 2017. Ils sont super réguliers pour le coup. C'est fait par Vincent Brujas et Ronan Toulot au dessin. Et c'est un duo qui opère depuis une dizaine d'années ensemble, donc ils se connaissent super bien. Et ils ont déjà fait Bloc 109. Bloc 109 et Chaos Team, deux très bonnes bandes dessinées. Ça me parle, Bloc 109. C'est une uchronie avec des nazis qui ont gagné la guerre et ça se passe juste après. D'accord. Le maître du haut château. Du coup, l'histoire de la BD. Alors, la bande dessinée, de quoi ça parle ? Ça parle du triste cire qu'on voit sur cette capture là. Hop. Voilà, le triste cire qui en fait est la main du roi Philippe Auguste. Il faut savoir que ça se passe au Moyen-Âge dans un cadre et un contexte réaliste, historique et réaliste. À part quelques petites choses qu'ils ont un peu modifiées pour rendre la BD un peu plus dynamique et un peu plus agréable aussi à l'œil. Ça se passe donc à cette époque-là. Donc c'est le roi Philippe Auguste qui est au pouvoir en France. Et donc il est accompagné du triste cire qui est un peu la main du roi, un peu comme dans le trône de fer. Et officiellement, il assure sa garde rapprochée, mais en fait, une fois qu'il est dans l'ombre, il va s'occuper de toutes les tâches. Il fait les sales besognes un peu. Il fait les sales besognes, il va tuer les gens qui sont un peu gênants. Et surtout, sa mission principale, quand même, c'est de maintenir l'ordre dans les rues de Paris. Gérer un peu toute la pègre, tous les voyous, etc. de Paris. Et donc voilà. Ça démarre donc dans le premier livre, et... on voit qu'il a vraiment la main mise sur tout Paris et il va se passer quelque chose. Il va faire une erreur à un moment donné, il va tuer la mauvaise personne. Il a tué le roi, le con. Il va tuer quelqu'un qui semblait le mériter, mais finalement, fallait pas le tuer. Donc à partir de là, ça va mal tourner, ça va assez mal tourner pour lui. Mal. Et on va suivre du coup toutes les aventures avec... C'est violent, dis donc. Voilà, j'ai mis quelques cases. Alors, c'est violent, mais il y a Tofu qui a dit ça aussi dans la chatroom, mais j'aime beaucoup le dessin. Ouais, pareil. Ouais. Franchement, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est... alors... Il est dur, le dessin. Enfin, il est très contrasté. T'as beaucoup d'ombre. Ouais. Tu vois, là, sur la capuche du roi. Ouais. Moi aussi, je suis totalement fan du style. Ouais. Après, au niveau des couleurs, c'est
presque c'est limite du monochrome, c'est assez rigolo, c'est un style assez particulier qui, bon, après, ça permet d'aller plus vite aussi. Quand on est là, hein, c'est vachement sur le gris. Bah, celui-là, celui-là, il y a beaucoup de couleurs, et en plus, ça évolue au fil des livres. Sur le 3e, c'est pratiquement que du rouge et que du bleu, selon les planches. D'accord. C'est assez marquant comme identité. Et bon, voilà, alors après, tout ce qui va être la thématique, c'est vraiment la loyauté, les trahisons, parce qu'il va y avoir tout plein de personnages qui vont se greffer au niveau de la cour du roi, ou au niveau il y a des espèces de gangs dans les rues de Paris, des confréries plutôt, on va dire ça, qui sont alliés au roi des Ribauds, puis finalement il va y avoir des retournements, enfin voilà, il y a tout... Ouais, donc il y a du scénario, quoi. C'est pas que de la baston, il y a beaucoup de baston, mais il y a toute une histoire de trahison, d'intrigue politique, des conflits politiques, pardon. Et ça se veut un peu historique ou ils ont juste pris le truc de base et puis le cadre est historique. Non, ça suit quand même assez bien l'histoire parce que du coup le roi Philippe Auguste il est un peu il est en guerre avec Richard Cœur de Lion. Donc on a vraiment le cadre officiel. Après on s'attarde pas trop sur tous les détails comme dans certaines BD historiques qui sont un peu lourdes à lire. Là, c'est vraiment priorité à l'action, priorité au complot, un peu... Il y a une citation d'Alexandre Dumas que j'aime beaucoup. Il est permis de violer l'histoire, avec un grand H, à condition de lui faire un bal enfant. Voilà, je pense que c'est un peu ça qu'ils ont fait, du coup. Ils ont pris totalement le cas historique. Et voilà, le roi des Ribauds, apparemment, ça existe, du coup. Donc ils ont vraiment pris que des trucs qui existent. Tout à fait. Quoi. Et c'est vraiment des petits trucs qu'ils ont romancés, hein, mais ils ont autant... tordu un peu la réalité au niveau du scénario qu'au niveau de aussi pour servir le dessin aussi. Typiquement t'as des plans où le roi accueille un ambassadeur d'un autre pays, etc. À Notre-Dame, sauf qu'à cette époque Notre-Dame ils étaient en train de la construire, mais il n'y avait pas encore il n'y avait pas la façade, alors que là ils ont rajouté la façade en construction juste pour que ça ait plus de gueule, plus facile. Donc voilà, c'est à 30 ans près. On n'est pas non plus dans du dessin qui est un peu trop enfin c'est pas abusé, tu vois ce que je veux dire, tu t'attends à avoir un dessin comme ça sur des bâtiments moyenâgeux, donc c'est c'est vraiment plutôt sympa. Après non, comme on disait, le dessinateur, moi j'aime beaucoup. Il y a certains cadrages qui sont vraiment bien faits, qui donnent vraiment des bonnes dynamiques. La mise en page est très belle. C'est typiquement ça, c'est cool d'avoir les cases. Tu vois, la vue bien vue d'en haut, etc. C'est ce que Timo a fait avec une voiture qui vient et qui. Bizarrement, ça rend vachement moins bien que ça. Voilà. Et juste un dernier mot donc sur ces 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Donc le format, c'est pas bande dessinée, c'est plutôt au niveau de la taille, c'est plutôt comics, ouais. Et le papier est super épais. Le papier est super épais et chaque livre donc fait 150 pages. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Ça coûte une vingtaine d'euros, je crois, 19. 19 euros pour 150 pages. Donc franchement c'est très honnête. Ouais. Donc c'est les 3 premiers livres, l'arc. Donc on peut dire que c'est un arc qui se finit bien. Il y a plein de personnages qui évoluent au fur et à mesure. Même le roi des Ribauds, sur le dernier tome, il est un peu en recul. Et c'est plutôt tous les autres qui montent en puissance. Et même si ça se finit à la fin du livre 3, on a encore pas mal de personnages qui vont pouvoir prendre le relais sur un deuxième cycle. Donc, par contre, le deuxième cycle, ça sera pas pour tout de suite, étant donné que les 2 auteurs vont faire un petit break et passer un peu à autre chose. Mais ça doit être du travail quand même là. Ils ont fait du bon travail. Ils ont fait du bon travail. Ils ont le droit de partir en vacances. Donc voilà, si vous connaissez pas, en tout cas, vous pouvez du coup vous offrir ou vous faire offrir les 3 tomes d'un coup. Ça vous fera le roi des Ribauds, Achilleos, 19 euros. Par livre. Et on fait un bisou à Achilleos parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait, décidément. On n'est pas payé par eux. Non, même ça, il a emprunté à des potes. Oui, c'est un pote qui me les a prêtés. On n'est pas payé par eux. Il a son propre dealer. Encore une fois, c'est mon dealer de bande dessinée. Encore une fois, c'est salut Michel. Parlons du musée Art Ludique. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans l'émission d'une des expos qui avait plusieurs fois. On a parlé de quasiment toutes les expos dans Geeking. Souvent on en parle parce qu'on est fan. C'est un musée qui est à Paris, qui est Austerlitz. Enfin un musée pour nous quoi. Et qui je sais pas pourquoi. Je veux dire. Ah ouais, peut-être. Ah non, c'est la seule que j'ai loupée, celle-là. Je suis dégoûté. Il y a encore. C'était une des premières. Non, ça c'est Marvel, ça. C'est pas DC. Marvel, ils avaient fait les studios Ghibli que j'avais vu, qui étaient génial. Super sympa. Ils avaient fait Pixar. Pixar ils avaient fait Walt Disney. Ils avaient fait Blue Sky. Ils en ont fait des tonnes quoi. Et là, c'est le cas en ce moment, c'est DC. Ouais. Et si on en parle, ils avaient fait Ubisoft aussi. C'était super Ubisoft. Si on en parle, c'est parce qu'ils sont un peu dans la mise. Dans le caca. L'énorme mauvaise nouvelle de la semaine, c'est
que... ça va peut-être fermer. Ils sont partis en justice là parce que pour une histoire de loyer impayé. 600 000 €. En fait, c'est qu'ils avaient, si j'ai bien compris l'article, c'est que ça avait hyper bien démarré. Il y avait énormément de fréquentation, etc. Bon, il y a eu des circonstances atténuantes qui ont fait que l'endroit dans lequel ils se trouvaient est devenu beaucoup moins attractif. Tout à fait, c'est la cité de la mode jamais développé, quoi. Et du design. Non, c'est surtout qu'ils étaient entourés de restaurants et de commerces qui sont tous partis un par un. Ils se sont retrouvés tout seuls dans cette énorme cité. Et du coup, ils ont perdu 50% de fréquentation sur les 2 dernières années. Donc, franchement, ça marche moins bien. Ça m'étonne pas parce que la dernière fois que j'y suis allé, je voulais manger à côté. Et il n'y avait rien. T'as plus rien? Ils sont tous partis. Il reste plus que le musée. Dans cette immense bâtisse-là, t'as le musée. Et puis après, t'as plus rien, quoi. Alors que c'était censé avoir genre chaque panneau vert, là, c'était un resto, un truc. Donc, il y avait plus qu'eux, donc voilà. Du coup, ils ont eu du mal depuis 2015 à payer leur loyer. Ils s'étaient arrangés avec les propriétaires de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Le titre, il veut rien dire. Le musée ludique en est danger. En est danger. C'est pas moi qui fais les titres. Attendez. Celui-là, c'est moi qui ai dû l'écrire un peu trop tard. Le musée d'art ludique en est danger. Alors j'ai lu un article moi aussi qui disait que le musée d'art ludique avait arrêté consciemment de payer les loyers parce que le promoteur a aussi sa part. Quand on signe ce genre de contrat, on signe dans certaines conditions. Donc là, c'était. C'est surtout quand ils ont commencé à avoir des soucis, il leur a dit allez-y, le loyer, c'est pas grave pour l'instant, etc. Donc il a été sympa. Ils ajustaient le loyer en fonction des revenus qu'ils avaient. Et s'ils pouvaient pas payer, ils payaient pas. C'est ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Et du coup, maintenant, le vrai problème, c'est que en avril, il y a eu un nouveau directeur qui est arrivé dans la cité de la mode et du design. Et lui, il a dit ah non, moi, j'ai jamais entendu parler de cet accord. Vous me devez 600 000 €. Merci. Et donc ils n'ont pas pu payer, et donc ils sont partis en justice, et donc là ils ont été condamnés à l'expulsion sous 2 mois. Ils ont fait appel, ils vont ressortir les preuves comme quoi ils n'avaient pas payé pendant cette période, donc on espère qu'ils vont pouvoir se sauver comme ça, mais c'est dommage parce que justement ils étaient en train de redémarrer avec leurs expositions, ils font des expositions itinérantes maintenant, toutes les expositions qu'ils proposent, ils les proposent aussi à Londres, en Australie, etc. Ça permet d'avoir une autre source de revenus. Donc ils ont moyen de s'en sortir, on espère que ça va marcher pour eux. Ouais. Bon, en tout cas, on croise les doigts, parce que on était. Moi, je suis jamais allé, mais apparemment, il y a des fans. Nous, dès qu'on est allé à Paris, c'était une nouvelle expo. C'est une des sorties à faire. C'est hyper intéressant à chaque fois. Et les expos sont toujours très bien faites, très bien documentées. Du coup, voilà, pensez-y si vous montez sur. Allez-y sur vite. Paname, essayez d'y aller parce que ça va peut-être pas rester longtemps. Jusqu'au 7 janvier, je crois. Parlons de Coco. Alors, c'est assez. En fait, avant tous les. Alors, si j'ai bien compris, parce que c'est Cédric qui m'a expliqué tout à l'heure, j'avais pas compris la news. Avant tous les films Pixar, il y a toujours un petit court-métrage. Il y a toujours un court-métrage et un excellent court-métrage d'habitude. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a changé. Ils l'ont pas fait, et à la place, on a un court-métrage sur lui. Voilà, on a un court-métrage pour préparer l'arrivée de La Reine des Neiges 2, donc un court-métrage sur Olaf. Donc déjà, c'est pas Jojo. Et en plus, le problème, c'est qu'au lieu de faire les 6 minutes habituelles, il fait 21 minutes. Donc voilà. Un court long-métrage. Si vous prévoyez d'aller voir Coco et que vous n'aimez pas La Reine des Neiges, sachez que vous allez souffrir un petit peu. Elle va en retard, quoi. Vous pouvez arriver en retard. Bon, après, le vrai souci, c'est pour les parents qui amènent leurs enfants qui n'ont pas trop de patience. Déjà, ils se mangent les pubs, les bandes annonces, et après, ils se prennent un court-métrage de 21 minutes, ils peuvent penser qu'ils sont pas dans la bonne salle. Ouais. 21 minutes, c'est long. C'est pas le bon Disney. Mais on a le cheat code. Voilà, au bas, gauche, droite, A, B, A, B. Pour vous, si vous allez chez UGC, ils le zappent. Voilà. Il paraît que les UGC ne le mettent pas, donc... Sans vouloir dire allez chez UGC, si vous en avez un chez vous et que vous voulez pas vous taper Olaf, il est cool Olaf, moi j'aime bien La Reine des Neiges. Il paraît qu'il est pas génial quand même, le court-métrage, donc... ça c'est moins bien par contre. Moi j'ai pas d'âme, j'aime pas Disney. Oh yo yo yo. Je suis pas fan. Si c'est Disney. Je suis pas fan. C'est Disney, Oui, c'est bien, je crois. Bah oui, c'est sûr. Moi, je suis pas fan, mais bon, après c'est une question de préférence. Je dis pas que c'est pas bien. T'as pas de cœur. Non, j'ai pas d'âme, avec Théo aussi. Enfin, on change du coup de news. Ah ouais. Parce que ça c'est pas vraiment. Alors là, c'est une news toute fraîche, totalement pétée. C'est le prochain film d'animation qui a été annoncé de chez DC, enfin de Warner, c'est Batman Ninja. Et faut le voir pour le croire. Lego Ninja ou Ninja? Ninja. Non, ah merde. Ninja.
Et c'est hyper space. En fait, c'est un film d'animation fait par un studio japonais qui est spécialisé dans le cel shading 3D, un peu comme le prochain jeu Dragon Ball qui va sortir sur Play. Et le concept est complètement pété. Alors là, les scénaristes, ils ont fumé. Ils ont fait, le Joker a réussi, on sait pas comment, à arriver dans le Japon féodal. Il s'est incrusté là-bas et il est venu avec plein de méchants. Et Batman se retrouve projeté là-dedans, on sait pas trop comment. Et il se retrouve là-bas et il dit ok, il y a le Joker, j'ai pas la Batmobile, j'ai pas le Batwing, il me reste encore mon corps. Et hop, et du coup, il va utiliser à fond. Résumé, tu sais, il me reste mon corps. Mais du coup, il va utiliser ses capacités. Ça devrait être assez cool. Alors, moi j'ai vu la bande-annonce. Thibaut, il en parle, il est tellement fan que tu sens qu'il est pas. Ah, attends. Mais c'est trop bizarre. Je déteste les films d'animation en 3D. Comme ça, en cel shading, les séries animées, ça me pète les couilles. Et là, je trouve ça super top. J'aime pas trop quand on fait des histoires what the fuck. Et là, on me fout Batman au Japon et je dis putain, ça va être génial. T'es trop fan de Batman. Mais j'avoue que même moi qui suis pas forcément le public pour ça, j'ai dit ok, je vois. Moi je dis d'accord. Ouais, c'est super bizarre. À la fin, c'est un peu chelou parce qu'il y a un robot géant dans le trailer. Là, j'ai dit attends. Là, ils sont partis un peu loin. Tu m'as un peu perdu là, Japon, s'il te plaît. Donc, derrière, on a le gars qui a fait l'excellente série d'animés Afro Samurai et des mecs qui ont bossé sur Kill la Kill et Gurren Lagann. Donc, si c'est pas un film qui va être bien, je comprends pas. Là, il y a tout ce qu'il faut pour sa défense, surtout après les grosses déceptions qui nous ont sorties avec genre l'adaptation de The Killing Joke. Là, il y a moyen d'avoir un bon kiff, quoi. Donc j'attends ça avec impatience. Donc Batman Ninja, c'est du studio Kamikaze Douga. Et ça sera directement en DVD. 2018, direct ou DVD. Je sais pas du tout la durée du film, je sais pas. Il y a juste un trailer. Le trailer est sorti aujourd'hui. Voilà, écoutez. Batman Samouraï. Timo, il frétille, quoi. Ninja. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils font vachement. Pourtant, il fait samouraï. Pourtant, il fait les mecs, samouraï. Je sais pas. Bon, ok, soit. C'est pas grave. Mais Timo, il kiffe quand même. Je sais pas pourquoi ils ont mis ninja. C'est pas grave. On va parler maintenant de Justice League. On reste sur le Batman, on reste sur le DC. Parce qu'on l'a vu, ça y est. On va faire le gros film. On a pris notre courage à deux mains et on y allait. Vous remarquerez du coup que dans l'émission, on a parlé de Marvel et DC. On n'a pas de camp. Non. C'est bon. On va parler des deux. Très objectif. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, Justice League, réalisé par Zack Snyder. Et Joss Whedon, qui a repris le projet en cours de route après Snyder a eu un petit souci familial. Le petit drame de Zack Snyder. Et que aussi la Warner s'était dit oula, après l'échec de Batman v Superman, il faut peut-être trouver un moyen de rendre le ton un peu plus guilleret, de le rendre un peu plus joyeux, alors on va faire venir Joss Whedon pour ça. Voilà, c'était un peu aussi le petit truc derrière. Ça va être sympa à voir le making-of après. Ouais. Bon, ça c'est mon plan. Pour la théorie, c'est la réunion. Si vous connaissez absolument pas DC, c'est réunion les Avengers. Donc les Avengers de la DC. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash. Donc vous en avez plein. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Et en fait, ça se passe donc après Batman v Superman. Donc Superman est mort. Et Batman découvre qu'il y a des aliens qui commencent à débarquer sur Terre, qui sont attirés par la peur des habitants. Ça, j'avais mis sur la fin pour qu'on parle de l'effet moustache, mais on le remettra tout à l'heure. En fait, les aliens, il y a des aliens qui débarquent, qui sont attirés par la peur de leurs victimes. Et il y en a de plus en plus, et Batman commence à se rendre compte qu'à lui tout seul, sans Superman, il va pas pouvoir faire grand chose. Du coup, il recontacte Wonder Woman, qu'il avait déjà vu dans le film Batman v Superman, pour se constituer une team. Donc, il va en chercher deux autres de plus. Il va aller chercher Aquaman et Flash. Ah non, et Cyborg, pardon. J'avais 3, j'ai oublié, parce que Cyborg, il était moche dans le film, du coup, j'ai tendance à l'oublier. Et du coup, voilà, ça va se tourner autour de ça. Batman
construit sa team et veut empêcher l'invasion d'aliens qui est dirigée par Steppenwolf, qui est à la recherche des boîtes mères qui ont été divisées entre les 3 peuples sur Terre, donc les Amazones, les Atlantes et les humains. Et en gros, ça tourne autour de ça. Peur, quand même. En fait, la façon dont c'était tourné, ça faisait très Seigneur des Anneaux. C'était genre, on a réparti les pouvoirs, un chez les humains, un chez les Atlantes. C'était des trucs assez. D'accord. C'était assez. Enfin voilà. Donc ça c'est pour le pitch. J'ai envie de dire comment il est le film. Alors il est moche. Ouais. C'est le film le plus moche que j'ai vu depuis des années. À ce point ? Ah oui. Sincèrement, je comprends pas. Parce que alors, on précise, vous l'avez vu tous les deux, on l'a pas vu nous deux. Non. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est crado de bout en bout. Il y a des plans, tu sais même pas, dans des décors naturels, tu as l'impression qu'ils sont sur fond vert. Alors, ils sont peut-être sur fond vert, mais... J'ai l'impression que c'est un film full CGI, c'est très, très bizarre. Même les acteurs, par moments, tu te dis, attends, là, c'est le vrai ou pas ? C'est très étrange. Cyborg, je trouve qu'il est dégueulasse. Ça marche vraiment pas. Je comprends pas. Il y a rien... Visuellement, il y a rien qui m'a botté. Après, au niveau de l'histoire... Ça se tient, sauf que la fin est un peu vite expédiée. Bon, il y a une grosse tension qui s'installe et tout. Là, contrairement à beaucoup de films Marvel, il y a de la tension, il y a des trucs, tu te dis, putain, ça va pas être cool ce qui arrive et tout. Et puis, d'un coup, ils arrivent à faire quelque chose, et là, tu te dis, tout ça pour ça, il suffisait juste de ça, et c'est bon, on est tranquille. Donc, c'est le petit côté un poil déceptif du film, c'est que quand l'événement majeur débarque pour sauver les humains, ça retombe un peu comme un souffle, quoi. Ouais. Ok. Après, j'ai pas trouvé le film nul. Ouais, moi non plus. J'ai quand même bien aimé les petites touches d'humour qu'ils ont rajoutées. Il y en a un petit peu. Alors, Flash, il est bien. Tout le monde a dit oui, c'est une comédie et tout. Je suis absolument pas d'accord. Non, faut pas exagérer. C'est pas si drôle que ça. Du moins, ce que j'avais lu en ligne, c'est surtout que c'est Flash qui fait un peu. Mais Flash, c'est un personnage drôle. Il en fait, mais tu vois, il en fait pas des tonnes. C'est juste qu'on est habitué aux films d'ici super pas drôles et que là, du coup, c'est pas qu'ils sont pas drôles, c'est qu'ils sont très sérieux en fait. Ça se prend énormément sérieux. Parce qu'il y a des blagues, mais c'est pas. C'est pas comme dans Marvel où ils se mettent des tartes et une seconde après ils font une blague, quoi. Ouais, c'est clair. Et ils sont obligés d'intercaler, sinon. Il y a quelques scènes drôles. Ouais. Je pense que il y a une touche Whedon autour de une scène, notamment avec Aquaman, où tu te dis, c'était quand même assez bien trouvé. C'était la scène, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'était plutôt cool. Le côté que j'aime pas trop au niveau humour de Flash, c'est que ils l'ont rendu un peu comme Iron Man dans Iron Man 3. C'est genre hyper... dépressif? Non, pas dépressif, mais il se casse la gueule tout le temps, quoi, hyper maladroit. Il n'y a rien qui fonctionne comme il voudrait. Okay. En gros, c'est le truc un peu... trop de comique de situation. Bizarre. Ouais, il y a un petit peu trop de je trébuche. Ouais. Donc c'est le truc un peu con. Mais il trébuche vite. Il trébuche vite. Ouais. Du coup, il se super casse la gueule. C'est ça. Du coup, des premières scènes. Mais après, ça se justifie un peu. Ah merde. Parce que ça a l'air d'être assez récent, l'accident qu'il a eu. Donc il découvre. Enfin, c'est pas il découvre, mais il en est encore à ses débuts. Il maîtrise. Ouais, il commence à maîtriser. C'est vraiment un peu comme Spider-Man Homecoming. Oui, il y a un petit côté Spider-Man. Il découvre son pouvoir, il est un peu jeune, il fait des petites blagues. Il est foufou. Ouais. Mais moi j'ai trouvé que ça marchait bien quand même. Enfin, en tout cas, donc malgré les défauts du film, un peu le film. En fait, c'est ça qui est très contradictoire, c'est que le film est extrêmement moche, mais je pense que j'aurais plus envie de le voir que Thor 3. Alors que Thor 3 est super drôle. Est-ce que s'il n'y avait pas Batman dans Justice League, tu aurais envie de le revoir? Eh ben, figure-toi que Batman n'a aucun charisme dans ce film. Ouais. On dirait une grosse patate. Mais il y a Aquaman, et du coup, j'ai envie de voir son film à lui. Parce que c'est le perso, j'en attendais rien. Il va y avoir un film Aquaman? Ouais, qui sort en 2018, je crois. Ou 2019. Ouais, il sort bientôt, ouais. Mais Aquaman, il en ressort pas mal. Donc... Mais je sais pas. Après, je sais pas si c'est parce que moi, j'ai toujours aimé Batman, Superman et tout ça, que je tolère plus les erreurs qui sont passées, ou si c'est parce que les derniers films Marvel que j'ai vus m'ont tellement déçu que je me dis que le ton apporté par Justice League
me plaît plus au final. Et j'arrive pas trop à savoir à ce niveau-là si mon jugement est biaisé ou pas, parce que je vois sur la chatroom que voilà, on me dit le film est moche, le scénario est pas crédible, et pourtant on dit il est pas si mal. Mais c'est l'effet que j'en ai ressenti, quoi. Et est-ce qu'ils reprennent parce que dans Batman v Superman il y a un peu le truc du multivers tu vois, qui est un peu effleuré. Non, là genre on oublie. non, il y a pas le côté de tu parles du moment où Flash apparaît dans non, ça y est pas encore. Non, je pense que c'est pour plus tard. Moi, j'ai justement rattrapé ça aussi, le Justice League. Mon Dieu, quel fiasco. Bon, bref. Le Batman vs Superman. C'est pas le sujet. Ouais, Batman vs Superman. On est d'accord, hein. Ouais, c'est un peu bizarre ce passage. Mais moi, tu vois, je suis pas très fan de l'univers d'ici. Les Justice League, j'en ai lu quelques-uns en comics, j'ai trouvé ça horrible. C'est chiant. Et du coup, le film Les Retours j'en avais, c'était nul. Et du coup, je m'attendais vraiment à tellement peu que moi je l'ai trouvé bien. Enfin, j'ai trouvé bien. Après, il reste moche. Je pense que c'est ça. Il a des énormes tares, mais finalement, ça passe bien. Quoi. Je m'étais tellement dit que le film allait être nul. C'est ce que t'as dit quand t'es parti, hein. T'as dit ça. T'as dit j'attends rien, tout le monde dit que c'est nul. Bah ouais, oui. En fait, je l'ai pas vu le jour de la sortie, on a attendu un petit peu, on a attendu 5 jours. Oui, le temps du coup, sur Facebook, c'est sorti tout le temps. C'est genre, j'arrête les films de DC, j'arrête, c'est tellement de la merde. Bon, après, les gens, ils ont tous un peu. Enfin, ouais, ils ont exagéré, oui. Ouais, mais du coup, voilà, je m'attendais à rien, et au final, il y a un côté qui est quand même, tu sens que c'est Snyder qui était là quand même, hein, il aime bien, je pense qu'il a bien aimé le boule de Gal Gadot, quoi, parce que tu le vois quasiment tout le temps et t'as des plans boule. Il y a des images qui traînent la différence du traitement des Amazones entre Snyder et ce qu'il y a eu dans Wonder Woman. Déjà, c'est pas les mêmes costumes. Et tu sens que voilà. Mais il y a un passage où Wonder Woman va voir Cyborg. Réalisé par un homme et un autre par une femme, quoi. Voilà. C'est le plan travelling du Patty Jenkins. Patty Jenkins. C'était si choquant que ça? Je pense Enfin, ok, sur les plans de caméra, je vois, mais sur le traitement du personnage. Non, pas trop. Non, elle reste pas tellement. Non, le personnage, il a l'air d'être. Elle est badass et elle défonce tout comme. Oui, sa première apparition, je crois qu'elle avait fait sursauter Cédric. Elle débarque, bam, comme ça d'un coup. Salut, meuf. C'est ok. Non, elle est toujours hyper classe. Hein. Franchement, moi, je trouve que Gal Gadot a fait un super boulot en tant que Wonder Woman. Donc là-dessus, je pourrais pas. Aussi. Ouais, je suis complètement. Timo, c'est genre Batman, cœur love, c'est pas grave. T'es un ninja samouraï, c'est pas grave, je t'aime. Comme on avait dit au début de l'émission, de toute façon, on n'est pas neutre par rapport à ça. On a tous notre avis. Je remercie juste Empereur du 87. Ah, merci. Pour son resub, merci. Merci à toi. 17 mois. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Justice League? Je pense pas que j'irai le voir. Ouais, moi ça me donne pas envie. Pas forcément au cinéma. En fait, il est moche, il a pas de scénar, mais ça va. Oui, alors, ça c'est vrai. Par contre, il y a absolument aucun intérêt à le voir au cinéma. Ouais. Mais zéro. DVD. Je sais pas s'il est encore diffusé en cinéma. Si, je pense que ça fait que 2 semaines. Ah oui. Mais vous avez le temps. J'ai vraiment la notion des dates. Zéro intérêt à le voir au cinéma. À part si vous allez boire une bière après, c'est ça? Ouais. Thor, il y a de l'intérêt à le voir au cinéma parce que il est beau. Il y a des super belles scènes. Mais alors Justice League, zéro. Les scènes quand même. Hein. Oui, mais il y a du spectacle. Il y a du spectacle, c'est très bien. là. Non, mais en fait, si tu dis que Thor 3 ça valait le coup, mais pas Justice League, mais je pense que Justice League, je vais pas du tout le voir. Gaëtan nous dit, j'ai pas dit ça. Personnellement, j'ai l'impression que DC veut faire du Marvel, mais pourtant c'est tellement mieux quand DC s'inscrit dans un cadre réaliste avec des super vilains classiques comme le Joker. Heureusement, Nolan nous a fait une trilogie. Ah, je suis d'accord, Nolan était cool, moi j'ai bien Nolan était cool, c'est dommage que son Batman était nul. Mais sinon. Pourquoi son Batman était nul? J'aime pas du tout le Batman de Les plans pecs d'Aquaman étaient nombreux aussi. Ah, il y avait un équilibre. Donc. Ouais, il y a un équilibre quand même. C'est vrai qu'Aquaman, on le voit souvent. Aquaman, son costume c'est à poil donc. Bah ouais. Ouais, mais après. Première apparition d'Aquaman, la première fois où il s'en va dans l'eau, j'avais envie de rire tellement c'était mal fait. Par contre, Mera, c'est la nana d'Aquaman. On l'a pas vu déjà longtemps, mais. C'est pour ça que tu vas aller voir le film. J'ai envie de voir le film. Et ils ont pas été trop lourds avec Wonder Woman dans le film? Genre à la draguer et tout? Bon, je sais pas. Non.
Non, ça va, c'est assez bien équilibré. Non, justement, il y a un passage. Parce que moi j'ai dit, putain, il y a une nana pour 4 mecs, ils vont être là comme des chiens en mode une déesse. Toi, tu viens de Marseille, c'est pour ça. Ah ben je sais pas, des relous. Non, mais ça va, ils ont été tranquilles. Non, il y a des bons passages, il y a des bons trucs. Effectivement, la thématique, elle arrive à un moment et ils tournent ça en blague. Et c'est bien, c'est vraiment bien amené. Ça, c'est super bien. Ça, je me suis dit, ouais, c'est bien. Il y a des trucs cool. Il y a des passages où tu sens que Batman, il sert à rien. Il est impuissant complet. Mais c'est un stratège. Mais déjà ça, j'avais ressenti dans Superman. Il réunit une équipe. Mais après tu les vois et là il dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais un sandwich, un truc comme ça. Il se bat en bas de grappin. C'est ça. Il sert de decoy pour prendre les tirs à la place des autres. Là, c'était un peu. À la fin, il tue juste les petites abeilles, quoi. Pendant que les autres, ils font le boulot, quoi. Mais lui, il est en mode, même si un allié se retourne contre lui, tu vois qu'il est vite dans la merde. C'est vraiment. Par rapport aux autres, il les réunit et tout, mais il n'arrive pas à faire plus que ça, quoi. C'est un peu le scientifique qui joue avec des grandes forces et qui fait j'espère ça va pas me péter dans la gueule tout ça, parce que je serais pas. Je rajoute un peu d'Aquaman avec une soupçon d'Amazon. Bon. Eh ben écoutez, voilà, ce sera sur Flash pour terminer. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi j'appuie sur n'importe quoi. Le coup de la moustache. Ah oui. Attends. Ah oui. La scène d'ouverture, c'est la scène de la moustache. Tu vois ça, tu sors de la salle. Mais attends, rappelons les. Alors le moustache. Alors, le moustache. Donc c'est Henry Cavill, l'acteur qui joue Superman. Pour le film, ils ont fait des reshoots. Donc, c'est-à-dire que les acteurs, on leur a dit allez, salut, passez à la prochaine, etc. Et puis finalement, on les a rappelés, on leur a dit en fait, il faut tourner des scènes en plus. L'emmerde, c'est que Henry Cavill avait déjà une moustache d'un autre film pour Mission Impossible 6, qui devait ne pas du tout raser, sous contrat, interdiction de la race. Donc du coup, ils ont utilisé un pognon fou à re-shooter des scènes avec Henry Cavill où il avait sa moustache et pour l'enlever de façon numérique. Ils ont filmé donc Henry Cavill avec la moustache. Ensuite, ils ont dû créer un modèle 3D du visage et ensuite le superposer au visage actuel et recréer la synchro labiale, etc. Tout le merdier. Et la scène d'ouverture, c'est une scène où c'est clairement un reshoot. Et tu vois la gueule de Cavill, il est comme ça. Ouais, je suis Superman, il faut sauver le monde. Le truc, c'est qu'on voit pas ta bouche. Mais putain, t'as vu. Est-ce que vous voyez OSS 117 quand il fait le chameau là? C'est pas ça. Mais c'est clairement ça. Et là, tu te dis, mais putain, c'est la scène d'ouverture, c'est le truc le plus marquant du film, c'est les premières minutes qui vont te décider si tu vas passer un bon moment ou pas. Enfin, je suis Puis des fois, tu peux le faire sans montrer la tête, ça je comprends pas. Après, j'ai pas vu le film. Non, mais là, ça marchait pas. Après, tous les plans où il apparaît, enfin, il fait vachement plastique. Du coup, tu te demandes partout à quel moment il est vrai. Donc voilà, écoutez, ce que je propose, c'est que suite à cet épisode-là, vous nous envoyez sur le Twitter @geeking vos plus belles moustaches d'Henry Cavill. Vous laissez pousser la moustache, vous en achetez une si vous êtes une fille, comme ça tout le monde le fait, et puis vous faites le bouche pareil. Voilà. Écoutez, on va passer directement, vu qu'on n'a plus de news, à la fin de l'émission. Voilà, on pourrait parler pendant des heures, mais bon, à un moment, il faut quand même s'arrêter, parce que si ça dépasse 3 heures, il y a les gens sur Internet qui vont nous faire « Oh, on n'a pas assez de temps pour regarder vos conneries, là, ça va pas ?» En tout cas, premièrement, on remercie de nous avoir regardé jusqu'au bout. Bon, si vous avez même passé l'épisode sur YouTube, c'est pas hyper grave, on vous en voudra pas forcément. Voici les comptes Twitter respectifs des gens du canapé. Dans le bon ordre inversé. Dans le bon ordre inversé. Voilà, vous prenez ça. Il fallait pas changer de place. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, au pire, abonnez-vous à tous les 4, c'est pas grave. Ça vous fera plus de gens à suivre sur Twitter. Et la chose la plus... Enfin, pas la plus importante, mais une des plus importantes, sur geeking.fr/don, vous avez une petite page où vous pouvez retrouver tous les moyens de nous soutenir, puisque... Il y en a plein. Geeking fonctionne en partie grâce au argent qu'on met dedans, parce que nous aussi on met de l'argent tous les mois dedans, mais aussi grâce au vôtre. Ça fonctionne grâce à ça. Donc du coup, vous allez sur ce site, vous allez regarder un petit peu. Si vous avez des moyens de filer un petit coup de main, vous le faites. Et si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez quand même nous filer un coup de main, partagez l'émission autour de vous. Dites-le à votre tonton Gilles, qui est informaticien, ou à Tati Germaine, qui adore les films avec Henry Cavill. Voilà, c'est exactement ce truc-là qu'il faut faire. Pendant qu'elle fait la cuisine. Exactement. Un petit geeking. Et si vous ne le saviez pas, cette émission a été réalisée dans les conditions du direct sur geeking.fr/agenda ce coup-ci.
vous retrouverez tous les autres émissions, tous les événements qu'on fait autour, parce qu'on n'a pas que des émissions, on a aussi du jeu vidéo. Et d'autres choses, la cuisine, du dessin. On sera content en tout cas d'en parler. Et juste, là c'est mon petit message personnel, parce que Cédric nous a dit, quand vous présentez Geeking, faites-le à votre façon. Moi, j'ai une petite pensée humaniste. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Par pitié, si vous avez un rapport sexuel, pensez à vous protéger. Faites très attention, parce qu'il y a une personne sur deux qui sait pas qu'elle a le sida. Donc il faut faire très attention là-dessus. C'est une vraie saloperie. Autant s'en protéger et se soigner. Vous avez vu le film 90 vêtements minutes ? Non. Regardez ce film, il est très bien. Il en parle un peu. C'est du sujet justement. Et t'as calmé direct. Ouais. En tout cas, si Audrey... vous connaissez pas votre partenaire, recrachez. Ah, et c'est dans le film. C'est dans le film. Ils le disent. Très bien, très bien. Donc, on va finir sur ces moments. On va finir sur ces ça moments. me paraît une pensée humaniste. On a donc pensée Graveline. Merci. On avait commencé comme ça, on finit comme ça. Merci Audrey, merci Crado, merci Charlie. Merci Jeff, en direct du Studio Nowhere. Et on vous embrasse, on vous dit à la prochaine pour le Geeking 278. Bye tout le monde. Bye bye.